Coucou, aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu parce que sur le sujet de Marvel et Fitness, parce que récemment Aline Dessine a été condamnée pour ça. Et voilà, bah, c'est bien, parce que voilà, bah, peu importe qui on soit, bah, si on a fait des conneries, bah voilà, c'est bien qu'on en assume les conséquences. Et bah malheureusement, enfin oui, enfin bref, Marvel Fitness a refait une vidéo. Et bah ça va pas en fait. Le gros problème en fait c'est que, enfin, je vais dire, mais en gros il revient un petit peu sur l'affaire, il explique un petit peu, voilà, surtout au niveau de d'Aline Dessine, notamment sur la fausse dite pic. Il revient un petit peu dessus, enfin il n'a pas dit grand chose de plus quoi, on le savait déjà. Il a parlé aussi comme quoi il aurait fait un harcèlement vis-à-vis, voilà, qu'il aurait menacé de le dénoncer pour des comportements inappropriés vis-à-vis de mineurs. Euh, voilà, parce qu'elle aurait eu des témoignages de victimes. Euh, bah, sur ce point, en fait, bah, je sais pas trop quoi en penser. Parce que j'essaie de me mettre à la place. Est-ce que, bah, si des victimes venaient me voir et partagent de l'expérience, bah, comment je pourrais réagir en fait. Bref, voilà, si tant est qu'il a eu effectivement des messages de victimes, je pense que sa réaction était un petit peu. Voilà, je pense que beaucoup de personnes auraient fait la même chose. Donc bref, je suis assez limité, je sais pas trop quoi dire sur le sujet. Mais ouais, c'est vrai que c'est toujours problématique. Enfin, je ferai un autre sujet sur ce chose, sur le call out, parce que c'est un sujet très complexe. Euh, jusqu'à Parce qu'on peut se dire que effectivement faire du call out pour dénoncer bah, des comportements problématiques ou des actes problématiques, ça peut servir, et ça peut notamment servir de prévention pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Mais aussi, il y a un gros problème à ça, parce que du coup, il faut déjà les faux témoignages, ce qui peut malheureusement arriver avec Navion. Bref. Et un autre truc aussi, c'est de se dire qu'au bout d'un moment, une personne a pu faire de mauvaises actions à un temps donné, mais elle peut avoir changé. Donc, est-ce que c'est juste en fait de dénoncer des actions qui sont vieilles et dont la personne en fait ne, ne fait plus d'actions problématiques à ce jour? Bref, donc c'est un sujet extrêmement complexe. Je pense aussi bah, que la parole des victimes puisse se libérer, c'est très bien. Euh, mais est-ce que c'est une bonne chose que ça se fasse sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce serait pas mieux en fait que, enfin, euh, je donne un peu des avis qu'il y ait des associations et qu'elles soient plus, enfin, que ces victimes puissent en parler avec des personnes spécialisées ou des associations, et que le cas échéant, par exemple s'il y a plusieurs victimes, essayer de faire des recours groupés ou des quoi que ce soit. Bref, c'est pas trop le sujet de cette vidéo, mais ouais, c'est un sujet extrêmement complexe. Bref, revenons à nos moutons avec Marvel Fitness. Pour rappel, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'affaire, Aline Dessine et Marvel se sont un petit peu frités, voilà. Le truc a dû commencer sur une vidéo de Marvel où Marvel un petit peu faisait des commentaires sur les physiques euh, des youtubeuses fitness, voilà. Et donc à toujours dire, bref, vous connaissez un petit peu le style de Marvel, un peu drama, dire oui, ce truc c'est naturel, enfin bref. Et donc ça a commencé un petit peu à chauffer parmi les deux, etc. Donc d'après Aline Dessine, il y aurait eu un commencement d'harcèlement vis-à-vis de sa personne. Malheureusement, il n'y a pas
de preuves. Enfin, le tribunal n'a pas pu... Enfin, il n'y a pas eu d'harcèlement durant cette période qui a été prouvée. Et bref, donc il y a eu un petit peu des soucis, notamment avec Tristan, voilà, qui est un autre youtubeur fitness, que Marvel aimait bien un petit peu insulter avec le traitant un peu de Katsumi, qui est une référence à une actrice porno. Bref, donc pas très jojo. Il a fait notamment, Marvel Fitness a fait aussi des trucs, on va dire, humoristiques. Mais bon, ça je vais en parler parce que heureusement il y a un problème avec beaucoup de personnes, on va dire, un petit peu, voilà, même sur les réseaux sociaux, vis-à-vis de, l'humour. Et donc, voilà, donc ça s'est envenimé. Et donc après, il y a eu un harcèlement qui a été justifié de la part de Marvel. Et donc pour ça, je crois que la décision finale, c'était 1 an de prison, donc 2 mois avec sursis. Et je crois qu'il devait rembourser des frais d'avocat et puis 1 euro significatif pour chaque victime. C'est pas significatif, mais vous voyez le terme. Désolé. Et du côté d'Aline Dessine, je crois qu'elle a eu du coup une amende de 5000 euros, un truc comme ça. Pour faux, usage de faux. Et voilà. Après, je sais pas de source sûre, mais dans certains cas, il prouve que le tribunal a dit qu'il avait fait du harcèlement envers Marvel Fitness. Bref, selon les sources, c'est dit et pas dit, donc voilà, je sais pas si c'est info est fiable ou pas. Bref. Et ce que je vais dire en fait, parce que Marvel a surtout fait une vidéo en fait pour un peu dire voilà en fait Marvel Aline Dessine c'est celle qui a commencé nanana, donc du coup c'est moi qui suis la victime. Et là on arrive dans quelque chose en fait qui est très problématique. C'est que déjà Marvel Fitness a été jugé, donc on peut être sûr que du coup il a eu un comportement de harcèlement, voilà, qui a été prouvé durant ces 2 années. Et visiblement, pour lui, en fait, il retient pas le leçon, il a pas l'air de comprendre que ce qu'il a fait, c'est mal. Et peu importe, en fait, ce qu'a fait Aline Dessine, ça ne justifie en rien son comportement. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas en prouvant que quelqu'un d'autre a fait du mal que ça va tout d'un coup écraser ce que vous avez fait de mal. Voilà, enfin, vous êtes responsable de vos actions et sauf cas précis, normalement, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre... attendez, je vais faire un exemple, ça va être pas mal. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous cambriole. Vous n'allez pas vous dire, ah du coup, j'ai cambriolé aussi. Vous voyez, c'est pas comme si je disais, il m'a cambriolé, donc j'ai cambriolé, donc mon cambriolage, c'est pas grave. Non, vous avez tous les deux faire des conneries. C'est pareil. Avec Marvel, c'est pareil. Et on arrive un petit peu dans ce truc que pour lui, ça serait la victime, etc. Mais en fait, le monde, il est pas noir ou blanc, en fait. Vous voyez, enfin, faut arrêter de penser comme Disney et Marvel, parce que le monde, c'est pas ça. On peut à la fois être victime d'attraction et aussi être responsable de délits. Et malheureusement, Marvel n'a pas l'air de comprendre. Et dans sa tête, pour lui, en prouvant qu'Aline Dessine a fait des choses mal, c'est comme s'il prouvait son innocence. Mais non, mec, désolé, mais t'as fait des conneries. Et il serait temps que tu assumes et que tu arrêtes en fait. En plus, je sais pas ce qui t'a pris, mais cette vidéo où tu attaques Aline Dessine, où tu lui fais dire qu'elle a menti, notamment sur ses vidéos d'1 heure. Alors, à ce qui paraît, elle aurait été juste sa vidéo, celle-ci aurait été justifiée par un huissier pour voir si les preuves étaient exactes ou pas. Enfin bref, mais c'est pas très malin en fait, parce que tu as été puni pour harcèlement, et si tu fais une vidéo qui reva dans ce sens, ça peut être très problématique pour toi. Enfin bref, ça c'est un peu... voilà, tu as décidé de faire ça, mais bon. Mais
Très bien, mais après tu aurais pu faire juste une vidéo en disant ou expliquant voilà pourquoi Aline Dessine a été euh, punie, voilà, qu'est-ce qu'elle avait fait, etc. Et qu'est-ce que le tribunal en a dit. Il n'y aurait pas eu de souci. Mais là, tu fais clairement cette vidéo pour dire ah ah ah, vous voyez, c'est elle qui a commencé. Enfin, on est juste dans un comportement typique de gamin. Et le pire, c'est que pour toi, ce que t'as fait, c'est complètement justifié. Mais non, 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 et non. Et ce qui me fait peur, en fait, c'est que, bah, visiblement, t'as pas compris euh, euh, pourquoi tes actes étaient problématiques. Et malheureusement, tu risques de recommencer. Alors, peut-être pas sur la même personne, mais peut-être sur d'autres. Enfin bref, j'espère que ça sera pas le cas, mais bon. Après, on va revenir en fait, j'aimerais bien reparler sur un point sur, on va dire, les vidéos, on va dire, humoristiques, euh, qui pullulent et qu'on va appeler un peu ces vidéos, un peu de trash talking, etc. Je sais pas si vous êtes au courant, euh, mais insulter quelqu'un déjà, c'est pas rigolo, d'accord? C'est pas drôle. Ça se fait pas, voilà, parce que bah il y a le respect en fait. Et j'ai aussi eu un magnifique commentaire, c'est pourquoi il faudrait respecter les gens. Alors si vous posez ce genre de questions, c'est qu'il y a un problème. Mais je vais y répondre. Bah tout simplement parce qu'on vit en société et que bah pour que ça se passe bien, il faut bah, qu'on prenne en considération les autres. Et une règle qu'on peut dire de base en fait, ce serait ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout simplement, je n'ai pas envie qu'on m'insulte, donc j'insulte pas les gens. Voilà. Donc, on va partir ensuite maintenant sur le truc de l'humour, parce que malheureusement, je vois des vidéos un peu comme Infâme, etc. Enfin, de toute façon, je pense que tout est parti un petit peu de Raptor Dissident et Valek, les premières vidéos comme ça, où ils faisaient des vidéos bah, clairement politiques, mais là, c'était c'est pas le sujet de ces vidéos, mais voilà, ils lâchaient beaucoup de gens sur la physique, etc. Et je pense que cette mode est un peu partie de là où bah, comme il n'y a pas eu de réaction vis-à-vis de YouTube ou de qui que ce soit en fait, des autorités, beaucoup de personnes se sont dit bah, que c'était normal de insulter les gens ou rigoler sur leur physique, etc. Bah, malheureusement, c'est pas le cas en fait. Tout simplement. On reprend un peu la règle du base. Bah, ne faites pas aux autres ce que n'aimerait pas qu'on vous fasse en fait. Si vous n'avez pas envie qu'on fasse une vidéo sur vous où on vous clash sur votre physique, quand vous avez qu'une demi-raie, etc., bah, le faites pas. Et donc, Marvel Fitness avait fait pas mal de vidéos en fait, justement sur Aline Dessine, en la traitant de folle, etc., que c'était une folle alliée, etc., etc. Bref, vous voyez le truc. Et en faisant passer ça pour c'est de l'humour, donc j'ai le droit. Bah non. Bah non. Il faut comprendre en fait, même si peu importe en fait que vous fassiez du second degré, du humour noir, etc., si vos actes peuvent avoir des répercussions sur une personne de façon négative, voilà, euh, euh, bah vous pouvez être sanctionné et vous pouvez être poursuivi en justice. Donc faites gaffe en fait. C'est pas juste pour faire un petit peu pour dire oh là là c'est pas bien. Non, c'est que vous pouvez finir par avoir bah, des amendes etc. Et ça peut aller jusqu'à de la prison. Donc bon, j'ai arrêté pour faire un petit peu la gaffe. Enfin bref, il y a le truc, mais bon. Et donc malheureusement, beaucoup de personnes utilisent un petit peu cette excuse du second degré ou de l'humour noir. Mais vous êtes gentil, mais déjà le second degré, il faut que vous sachiez ce que c'est. C'est littéralement dire l'inverse de ce qu'on pense. Voilà. Donc beaucoup de personnes en fait disent oui mais c'est du second degré, mais mec, c'était vraiment du second degré, limite, je crois que c'était Greg Toussaint voilà, qui parlait des personnes obèses, etc. Et donc il disait qu'il n'était pas d'accord, bref, on s'en fout. Et donc si on prenait ça dans du second degré, en fait c'est qu'il était vraiment pour les personnes obèses, je pense que c'était pas vraiment son truc. Donc voilà, si vous... Bah, si vous utilisez des mots, c'est mieux de connaître leur définition. Et aussi, on va faire un point sur l'humour noir. L'humour noir, bah, c'est très complexe en fait. Euh, parce que même en fait des humoristes connus bah, s'y sont un petit peu blessés dessus. Et bah, ça peut vite partir en couille et ça peut vite des fois partir où bah, vous pouvez être jugé pour ces actions. Donc voilà, dans le plus possible,
Si vous faites de l'humour noir qui vise une personne spécifiquement, je vous le déconseille, à tout prix. Parce que s'il s'agit juste d'une personne qui est prête à faire des démarches, vous avez toutes les chances de perdre. Enfin bref. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour dire un petit peu mon avis sur Marvel, etc. Mais bon, on a toujours les pros Marvel qui sont dit ouais, vous avez vu. Enfin bref. Ce monde me répugne de plus en plus, mais bon, c'est comme ça. Allez, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des bisous à une prochaine. Ciao.